Bienvenue à tous, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo d'achat manga. Après, vous n'en aurez plus du tout sur la chaîne, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là, il y aura celle du mois de juin, puis celle du mois de juillet, puis après, voilà. Donc on a tout ça à se présenter. On va essayer d'y aller petit à petit et on va essayer de faire en sorte de faire un peu vivant en termes de présentation. Alors, comme vous le savez, j'essaye de compléter beaucoup de séries. Et donc là, on va commencer chez Delcourt Tonkam avec Kiss X Death, le tome 2 et 5, les deux derniers de cette série qui me manquaient. Donc, en fait, bon, c'est les séries que j'ai jamais commencé, pour la simple et bonne raison que tant qu'elles sont pas complètes, ça m'ennuie d'attaquer le premier tome, puis après d'attendre le deuxième, enfin d'avoir le deuxième, puis après le troisième, etc., etc. J'attends d'avoir tout, puis après attaquer directement ma lecture. Est-ce que je suis pressé d'attaquer celle-là? Pas du tout, pas du tout. On passe chez Kana maintenant, avec le tome 72 de Gintama. Gintama, énorme série. Donc là, je sais plus combien, 79 tomes, je crois, en tout. Je sais pas exactement, mais on continue pour essayer de vraiment compléter ces grosses séries avant qu'elles soient indisponibles. Togenonki, tome 4. Donc, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Kana, je le dis, c'est pareil chez Kaze. Il y a cette souplesse dans les volumes qui est très agréable à la lecture. Après, est-ce que la lecture est agréable en lui-même? Je sais pas, mais le livre en lui-même, le manga en lui-même, il est vraiment très agréable. 100 Bucket of the List. Ouais, pardon. 100 Bucket List of the Dead. Donc ça, c'est le tome 4 ou 5. Donc ça y est, j'ai 5 volumes. Maintenant, je vais pouvoir attaquer ma lecture. Voilà, donc on continue. Donc ça, c'est toujours chez Big Kana. Alors Big Kana, comme je dis souvent, c'est probablement, je sais pas pourquoi, mais probablement l'une de mes lignes éditoriales préférées avec Saka de chez Casterman. Toujours chez Big Kana. Donc comme je dis, j'essaie de compléter les séries. Avec Contamination. Alors du coup, j'ai les deux autres qui doivent traîner quelque part. Bref, je sais plus où. Contamination, tome 1. D'actualité d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder le synopsis. Et Mission Yozakura Family, tome 8. Alors je trouve que ça avance pas mal pour Mission Yozakura Family, il y a déjà pas mal de volumes disponibles. Ça fait pas partie de mes priorités de lecture. On va attaquer les gros formats, celui-là je le pose pour tout à l'heure, vous le verrez après. Les gros formats, histoire de pouvoir après positionner en termes de pyramide les différents mangas sur mes planètes. Donc Planète, j'ai déjà le volume version dictionnaire, mais qui est absolument illisible, avec le petit marque-page Planète. Vraiment très sympa ce petit marque-page. Les petits goodies comme ça, c'est très appréciable. Le volume est quand même à 17 €, donc c'est pas donné. C'est-à-dire que 2 volumes égale le prix du dictionnaire, qui était à 35, je crois, de souvenir. Ouais, bah, j'adore cette couverture. On va parler vite fait de Glénat, l'édition Perfect ou de Néon Genesis, avec ce bandeau vert. Alors, d'abord, moi quand je prends le volume en lui-même, je me dis, ah ouais, moi je la trouve vraiment superbe. Cette édition, je trouve que Glénat a vraiment fait un très beau travail. Il y a beaucoup de pages couleurs. Je trouve que la jaquette est très agréable à tenir. Le volume, il est rigide, ça j'aime un peu moins, mais on sent un papier qui est un petit peu transparent, mais bon, en ce moment on va pas trop se plaindre. Il y a des pages couleurs au milieu. Voilà, il y a des pages couleurs au milieu du livre. J'essaye de pas trop vous spoil parce que ça se spoil assez rapidement, Evangelion, parce que ça avance assez vite. À la fin, hop là, on a encore, je vais essayer de pas le NIQ, bref. Ça y est, j'arrive à le retirer. Bon, je vais pas le retirer. C'est le fameux machin là, vous savez que vous avez en plus à la fin. Tout ça pour dire que je trouve que la qualité de cette édition, elle est vraiment très bonne. Quant au bandeau vert, je sais pas si vous avez des amis qui s'appellent Dupont, Dupuis ou Martin, vous allez pas les voir en leur disant « Ah putain les gars, oh pardon, excusez-moi. Oh purée les gars, j'aime pas ton nom de famille, tu changes de nom de famille en fait. » Bah, le bandeau shonen le bandeau de la collection shonen de Glénat, c'est un peu comme Dupont, Dupuis, Martin. C'est l'identité de la série, c'est l'identité de la ligne éditoriale. Donc, à quoi ça sert d'aller râler? Oui, vous auriez pu mettre un petit bandeau vert. Eh les gars, je suis désolé, mais moi j'ai pas envie qu'ils changent la taille du bandeau quand tous mes bandeaux verts ont la même taille, ou quand tous mes bandeaux marrons ont la même taille de chez Glénat. Je sais pas, je vais en avoir 200, 300, 400, 500. J'ai pas envie d'en avoir 300 avec un bandeau machin et un bandeau comme ça. Enfin, il y a un moment, je trouve que cette polémique, elle est ridicule. Et le bandeau vert de Glénat, il est à telle taille, il a telle couleur. Alors ouais, c'est pas toujours équivalent, mais c'est l'identité.
de la ligne éditoriale. Donc ça sert à rien d'aller râler. Encore une fois, vous n'allez pas avoir vos potes en disant j'aime pas ton nom de famille, change de nom de famille, quoi. Donc non. Et puis franchement, je trouve pas que par rapport à la hauteur, le bandeau vert il est ridicule. Hein. Vous prenez un... Voilà. Ok. Donc je pense que maintenant vous pouvez juste... Merci. Ça c'est vraiment des polémiques stériles, mais c'est stérile et ça rend pas service, à vos séries et à vos collections. Parce que quand vous allez avoir des séries entières dans les étagères avec des bandeaux de taille différentes parce que vous avez râlé et qu'il y a une minorité de râleurs, on est en France, hein, donc il y a des râleurs. Donc non, c'est stérile, franchement, arrêtez. Shiguri, tome 7. Donc il y a une grosse pause entre le tome 5 et le tome 6, et maintenant, ça y est, ça dépote. Ah tome 2. Alors je suis assez pressé, et en même temps, je pourrais pas le lire par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo sur l'avant-dernière vidéo de la chaîne en termes d'achat manga. Alors ça, je vais le passer en vitesse. Voilà, hop là. Charlie Collar, c'est exclusivement pour toi celui-là. Charlie Collar. Voilà, private joke sur le Discord des Wabi-Sabi. Parce que le Discord a changé de nom, hein. C'est plus le Discord Yakuza, maintenant c'est le Discord Wabi-Sabi. L'édition de Eden, tout comme Banana Fish, je la trouve vraiment superbe aussi. J'aime beaucoup ces formats. Oui, mon marque-page. Ah, il est là. J'aime beaucoup ces formats, ces éditions perfectes qui fleurissent un peu dans différentes collections. Enfin, collections, j'entends pas série, mais collections vraiment. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet, une qualité, et visuellement, c'est extrêmement agréable par rapport à l'ancienne version, l'ancienne édition de Eden notamment, qui était quand même pas très jolie, avec un format et un papier très très rigide. Je trouve que celle-là, elle est vraiment... elle est au poil. Bon, il est devant, on le met, hein. Spy X Family. Bon, alors Spy X Family, le petit défaut de Spy X Family, c'est que ce coffret-là, quand on va le mettre dans la série, ça va faire un peu moche. Donc, je vous explique d'avance ce que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. On va pas attaquer tout de suite les Kurokawa, mais c'est juste parce que là, il est là devant. Maintenant, tout ça, c'est du Kazé. Hein. Donc, Kazé, franchement, alors, Kazé qui a été fusionné, racheté, je sais pas trop, par Crunchyroll, on pouvait se dire, bah tiens, ils sont en peine financière et tout, mais moi, tous les mois, quand je regarde les Kazé que j'ai, c'est hallucinant. Et puis, les séries qui sortent de chez Kazé, il y a quand même énormément de séries mainstream, entre guillemets, qui se vendent à beaucoup de tirages, beaucoup de volume. Je suis surpris du fait qu'on puisse penser, et alors c'est peut-être le cas, que Kazé ait fait faillite ou soit en difficulté financière. Donc c'est peut-être fait des mauvais choix. Tac. Toriko. Alors Toriko, il m'en manque plus que 2. Je fais une petite erreur de commande. Donc il m'en manque plus que 2. Et j'ai clôturé ma série Toriko. Maintenant que Toriko a été réédité. Alors, on sait, justement, on parlait de Crunchyroll. Je ne sais pas du tout quel va être le logo de Kazé à l'avenir. Est-ce que ça va être comme Delcourt Tonkam qui a fusillé un peu les séries avec leurs logos différents? Je sais pas, on verra, j'espère pas. J'aime beaucoup cet auteur. Je n'ai pas lu encore le 17-21, donc le 22-26, on verra après s'il est ou pas du même acabit que le 17-21. Comme j'ai pas lu les deux, je peux pas faire de comparatif entre les deux. Kaiju numéro 8, tome 5. Ouais, tome 5. Bon, alors je suis assez surpris parce qu'en fait je pensais que j'aimerais pas trop Kaiju numéro 8, puis finalement ça se laisse faire, c'est vraiment une lecture popcorn comme disent certains. Mashle, tome 9, c'est le dernier tome sorti, alors celui-là je suis à jour dans Mashle, il faut absolument que je le lise avant que je ne puisse plus lire de manga pendant un an. Jangan, tome 14, et Jangan, alors celui-là je l'ai lu. On pense qu'on peut aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours même. On peut encore. Je suis content que cette série se termine parce que ça prenait des tournures un peu what the WTF. En même temps, je suis déçu parce que c'est une série que j'adore. C'est une série qui a énormément de cases cochées. Il y a de la violence, il y a de l'action, il y a du sentiment, il y a du ecchi pour ceux qui en veulent. C'est catégorisé dans les kazé seinen. Et c'est dessiné, il y a des dessins, je peux pas vous montrer parce que je veux pas vous spoil, c'est le dernier tome, mais il y a des dessins, alors c'est très très inégal. Il y a des dessins qui sont des œuvres d'art, mais vraiment des œuvres d'art. Et il y a des dessins, on a juste l'impression que c'est un stagiaire qui a fait le dessin en fait. Donc c'est une série que j'ai vraiment énormément appréciée, j'ai vraiment accroché à cette série-là. Et je vous engage
pas forcément à l'acheter, il y a 14 volumes, mais au moins à la regarder, pour pas avoir d'a priori dessus. Promise Neverland, tome 0. Celui-là, il manquait à l'appel dans ma bibliothèque, je sais pas, je suis complètement passé à travers. Avant de faire des catastrophes, on va séparer tout ça. Ouais. Oh là. Il y a un peu de tout là-dedans, vous verrez. Il y a du truc pour adultes aussi. Bon, vous verrez ça. Le dernier tome de Ban le Bouseux, tome 4. Donc, je vais pouvoir le mettre de côté. Un dernier tome explosif, j'espère. J'adore ça. C'est la fête, mais de la baston. Voilà, c'est la fête de la baston. Ouais, très bien, moi ça me plaît ça. Ouais, quand un titre est un peu accrocheur comme ça derrière, ça me plaît beaucoup. Spy X Family tome 8. Alors, comme je vous disais, j'ai acheté le coffret ici, mais le problème des éditions collector qui ont des formats différents, comme les Demon Slayer, comme le dernier tome Berserk 41 par exemple, quand vous mettez toute votre série tac 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 l'une à côté de l'autre, et à un moment vous arrivez à un truc comme ça. Ça c'est affreux quoi. C'est affreux. Donc le coffret il est vraiment sympa, il est rigide, il est beau, il est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas au même format. Donc bon. Arslan tome 15. Alors Arslan, c'est excellent. Je sais pas, je dois être au tome 12, un truc comme ça. Si vous aimez la politique, si vous aimez l'auteur de Full Metal Alchemist, si vous aimez les récits d'Heroic Fantasy avec des groupes constitués, avec un barde, avec une prêtresse, avec tout ça, et avec un fils de roi qui essaie de regagner son trône, franchement, Arslan, ça fait le travail. C'est une série que j'aime bien. Alors, c'est pas une série mainstream. Je sais pas combien il y a de personnes qui ont acheté cette série, comme Silver Spoon par exemple. Je pense que ça va rester dans les rayons un certain temps, puisque ça reste une autrice qui est quand même très connue, mais c'est pas non plus super connu, quoi. C'est pas elle qui est au scénario, elle n'est qu'au dessin. Saturn Return, tome 3. Alors ça, c'est un petit clin d'œil pour ma manga, si tu regardes. Maintenant, on passe chez Glénat. Alors, chez Glénat, pour le pire. Donc ça, c'est une série que j'aime bien. Je trouve que les dessins font parfois froid dans le dos et sont parfois très humoristiques. On a une alternance dans le scénario avec l'héroïne principale qui est tantôt angélique, tantôt diabolique. Donc on a vraiment une série qui change complètement de registre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'aime bien. Chez Meian, il n'y a pas grand-chose chez Meian. C'est étonnant, d'ailleurs, je pensais que j'en avais plus. Tout le reste, c'est du Pika. Donc, chez Meian, Jika Haru, Sex Worker in Another World. Ça, j'aime bien. C'est une série qui est assez crue. C'est une série qui est assez explosive. C'est une série c'est un isekai, mais qui se place du côté de la femme exploitée et qui va tant bien que mal utiliser ses qualités, ses possibilités pour pouvoir se sortir de ce monde qui est exclusivement un monde de mal. Voilà, pour dire les choses très clairement. Colorless, tome 4. Alors Colorless, c'est une série qui coûte un peu cher parce que la qualité du papier elle est vraiment très bonne. La reliure, bon, c'est une reliure collée classique qui est plutôt bien. Et en fait, dans cette série, donc c'est une série en noir et blanc comme dans tous les mangas, il y a des pigments de couleur. Du coup, de temps en temps, voilà, hop là. Donc c'est un manga en noir et blanc et de temps en temps, paf, on a des petites images colorées avec les pigments de couleur qui apparaissent. J'ai déjà discuté avec Shiba Edition sur Instagram et je tombais sur des gens extrêmement gentils, extrêmement bienveillants et vraiment, en tout cas, Colorless, c'est une série. Alors j'avais lu le premier tome. Ça m'avait pas transcendé de fou, j'aimais pas les raccourcis scénaristiques, j'aimais pas la manière dont c'était dessiné, ça faisait pas trop manga, ça faisait plutôt comics. Et du coup, ça rendait pas forcément service à la série. Le deuxième était un peu plus intéressant, avec une dynamique dans le manga qui était beaucoup plus développée, qui était beaucoup plus amenée. Le tome 3, je l'ai pas lu encore. Mais globalement, le premier tome, qui était vraiment un tome d'introduction, était pas forcément à l'image de ce que sera la série. Donc on va voir, mais voilà. Il faut savoir que le tome coûte assez cher quand même, il est à 9,90 € je crois en France. Je sais pas combien il coûtera en Belgique, à La Réunion ou au Canada. Mais il y a une qualité de papier qui est différente. Et le deuxième truc, c'est que comme c'est une petite maison d'édition, Shiba Edition, il n'y a que 2 séries en cours actuellement chez eux, ils n'ont pas un nombre de tirages très important, donc leur marge de manœuvre et leur marge financière sur chaque volume n'est pas très importante. On passe chez Soleil avec un héros
voilà, je pose parce que c'est le dernier tome qui me manquait. Les Charmes de l'infirmière, tome 4. Faut savoir que j'ai quand même pas mal de hentai ou de héros comme ça. Après, j'en parle pas forcément sur la chaîne puisque c'est pas le lieu, mais bon. Raw Hero, tome 5, l'avant-dernier test de la série, plus que 1 avant la clôture. C'est le même auteur que Prison School, que j'ai pas encore fait. Il faudrait que je trouve une petite Nunokas parce qu'il y a trop de tomes 9 à acheter d'un coup. On passe chez Panini maintenant avec Sido, tome 16. Bah Sido, si on suit ce rythme-là, je pense que dans 7-8 mois, c'est terminé, elle est clôturée. Hein. Donc moi, je suis très content pour le public français qui découvre cette œuvre. Toujours du même auteur chez Panini, Blue Heaven. Alors, j'ai eu l'impression que le nombre de tirages était moins important pour Blue Heaven parce que c'était pas si simple que ça de mettre la main sur ce volume. Je sais pas pourquoi. Chez Ototo maintenant, La Petite Faiseuse de Livres, tome 3 de la 2e saison. Bon, j'ai pas lu la première encore, je peux pas vous dire. Mais je veux surtout pas être en retard. Chez Vega, Manchuria Opium Squad. Ah tiens, je vous ai spoil ce qui va suivre derrière. Manchuria Opium Squad, tome 4. J'aime beaucoup Manchuria Opium Squad. Enfin, j'aime beaucoup. C'est une série qui est très inhabituelle, aussi bien dans le synopsis que dans la réalisation, que dans le... On commence déjà par un flash forward, et donc on sait déjà ce qui va se passer dans le futur. Le tout, c'est quel est le chemin qui va être pris pour y arriver. Chez Komiku maintenant. Tac, Faraway Paladin. Alors j'aimais bien Faraway Paladin au début, là j'en suis au tome 5, là maintenant c'est carrément le tome 8. C'est une petite série qui a des arguments quand même. Elle a des arguments pour défendre un peu son histoire. Hop là, maintenant on passe chez Kiun. Alors chez Kiun, il n'y avait que ça, tome 15. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait que ça, mais bon. Tome 15 de Jujutsu Kaisen. Donc, alors, il y a un truc par contre, il se trouve pas très souple ce manga. Bon, si Kiun passe par là, ils peuvent faire quelque chose, ça serait bien. Tout ça, c'est Pika après. Voilà, il y a du Pika. Hein. Alors, une série, on n'est pas nombreux à la faire. Pumpkin Scissor, tome 21. Et là, vous voyez, là, le manga, il est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Pumpkin Scissor, tome 21. C'est une série qui est un peu underground. Hein. Elle risque d'être difficile à trouver dans le futur. Blue Lock, édition limitée, tome 8. Je l'ai pas ouvert encore. Bon, j'espère que le contenu du comment s'appelle du collector vaut le coup. Hein. Hop là. Neun, tome 4 et 5. Alors là, j'ai complété ma série. Pour l'instant, elle est stoppée au tome 6, en France en tout cas. Du même auteur. Je vais tout de suite y aller. Hop là, tome 2. Voilà. J'aime beaucoup cette couverture un petit peu pastelisée, cette vieille affiche de box des années 50. Il y a beaucoup de gens qui apprécient Tsutomu Takahashi. Hein, quand vous écoutez par exemple Authentic Manga, si vous l'écoutez, vous achetez tous les Tsutomu Takahashi qui existent. Hein. On continue avec une autre série. Hop là, Yuna de la pension Yuragi. Il manque plus que 2, le 21 et le 22. Alors ils m'attendent normalement soigneusement chez mon libraire. Et le dernier, hop là, The Fable, tome 8. Alors celui-là, je me suis bidonné. Mais alors, tout le long, j'ai rigolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça devant un manga. Donc The Fable, tome 8, franchement, il était bon celui-là. Il était très très bon. Par rapport au tome 6 et au tome 7, qui était beaucoup plus lent, qui était beaucoup plus mou, qui était... Voilà, on a vu quelque chose qui n'était pas forcément... On n'avait pas envie de voir. Et là, le tome 8, on repart sur un cycle. Enfin, c'est une explosion de bonne humeur, quoi. Hop là. Après, on finit avec 2 petits héros, c'est 4 petits Yuri. Catch X Mama, tome 2 et 5. Bon, le tome 1 est absolument introuvable. À des prix... Enfin, si vous avez 250 € à mettre dans un manga, vous pouvez y aller. Et puis j'ai complété et terminé ma collection Yuri, Citrus. Je sais pas si je vais attaquer Citrus Plus, on verra, je le vendrai à Garami-sama, hein, qui nous en a déjà parlé dans une vidéo.
Je sais pas si tous les tomes sont disponibles parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de rupture sur les Citrus, donc je me suis un peu précipité. Je sais plus si c'était le tome 6 et 7 ou 6 et 9, je sais plus, qui était difficile à trouver. Donc voilà pour cet achat manga du mois de juin, relativement conséquent en termes de nombre de volumes. Comme je vous disais en début de vidéo, il va y avoir pas mal de modifications entre à la transition juillet-août. Et là, ça, c'était l'avant-dernier bilan d'achat manga. Il y aura celui de juillet et après, terminé. Et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos un peu précédentes, c'était un peu redondant. J'ai fait beaucoup d'achats manga parce que ce sont les vidéos les plus faciles à faire, entre guillemets, puisqu'on prend ce qu'on a acheté, on le présente. C'est les vidéos qui nous demandent le moins de montage, qui nous demandent le moins de préparation. Donc c'est vrai que là, j'étais tellement overbooké que j'en ai fait un peu beaucoup. Donc je suis désolé, je m'excuse d'avance. Je vais plus faire de bilan lecture, en tout cas dans la forme de présentation que je faisais. Probablement que je vais montrer tout ce que j'ai lu, mais en ne présentant qu'une seule série. Et revenir un petit peu à l'essentiel de ce que je voulais être ma chaîne, c'est-à-dire des documentaires. Manga, doc, documentaire. Donc là, on va essayer d'enclencher ce type de lecture. Je vais faire que de la lecture dématérialisée. Donc si les éditeurs passent par là et qu'ils veulent m'envoyer de la lecture dématérialisée, tous ceux qui veulent m'envoyer du format dématérialisé, il n'y a aucun problème, vous pouvez, ça vous coûtera rien du tout et moi ça me permettra de lire. En tout cas pour le moment le format papier ça risque d'être un peu compliqué. Je vous en parle à la prochaine vidéo d'achat manga. Et d'ici là je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui en ont, bon courage pour ceux qui n'en ont pas et qui vont bosser sous 40. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.